Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons un nouveau thème de géographie, les dynamiques des périphéries. Bien que pauvres, avec toutefois des nuances entre les pays les moins avancés, les pays en voie de développement et les pays émergents, ces pays sont souvent en guerre ou en crise. Marqués par l'économie parallèle, les périphéries font partie intégrante de la mondialisation. En effet, elles alimentent l'ensemble de la planète en matières premières, hydrocarbures, produits manufacturés et autres produits agricoles. En effet, c'est ce que nous pouvons voir sur cette photographie qui représente les faubourgs de Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, et l'un des pays les plus pauvres du monde, où on peut voir que les périphéries sont des espaces en grande difficulté. Cependant, ces mêmes périphéries peuvent être particulièrement bien intégrées à la mondialisation, comme on peut le voir sur cette photographie qui a été prise à l'île Maurice et qui représente une industrie textile. Celles-ci se sont particulièrement développées depuis les années 1980 et génèrent énormément de richesses et d'emplois. Le pays connaît aussi des revers de la mondialisation puisque son industrie textile, encore une fois, est fortement concurrencée par l'Asie. La problématique de ce thème sera la suivante: quelle est la place des périphéries dans la mondialisation? Dans ce cours, nous allons particulièrement nous intéresser à comment définir les périphéries de la mondialisation. Grosso modo, qu'est-ce qu'une périphérie? Ce planisphère présente les différents degrés de développement des pays du monde. Elle a été réalisée par le Programme des Nations Unies avec des chiffres qui datent de 2009. Ce développement est appréciable grâce à un indice, l'indice de développement humain ou IDH. Il s'agit d'un indice statistique qui est calculé en fonction du PIB, donc de la richesse en fin de compte, mais également du niveau d'éducation et de la santé des populations. Sur cette carte, on observe que plus l'IDH, donc l'indice de développement humain, est élevé, plus la couleur va tirer sur le rouge, alors que plus l'indice de développement humain va être faible, plus la couleur va tirer sur le jaune, voire le gris. Ainsi, on peut se rendre compte que les parties du monde qui concentrent le plus un IDH élevé sont les parties qui se situent dans l'hémisphère nord principalement, en Amérique du Nord, en Europe et également en Australie. Ainsi, nous pouvons voir tracée en bleu sur cette carte la limite conventionnelle entre ce qu'on appelle les Nords, donc les pays où l'IDH est le plus important, et les Suds, là où l'IDH est le moins important. Le continent qui concentre les pays ayant l'IDH le plus faible est bien évidemment l'Afrique, qui est majoritairement représentée en gris sur cette carte. Si on fait un zoom sur l'Afrique, on peut alors se demander comment ça se fait que cet indice de développement humain est aussi faible. Alors que l'on voit sur cette carte que l'Afrique est un continent particulièrement riche en ressources. On peut y retrouver des diamants, de l'or, du cuivre, du fer, du nickel, du manganèse, de la bauxite, du platine, etc., qui sont représentés par des petits triangles orange. Également, c'est un continent particulièrement riche en pétrole, en gaz naturel, en uranium et en charbon. Bien évidemment, ces ressources ne sont pas réparties également sur l'ensemble du territoire. On peut retrouver des zones pétrolières et gazières au nord de l'Afrique, donc dans le Maghreb, mais également proche du golfe de Guinée, là où il y a la Côte d'Ivoire et le Gabon. Ces ressources naturelles représentent un atout non négligeable pour le développement de l'Afrique. En effet, on le sait maintenant que ces ressources sont en quantité limitée sur Terre et le sous-sol du continent africain représenterait 30% des réserves mondiales de minerais, de métaux précieux et de diamants. Cependant, ces pays périphériques restent souvent dominés et en marge des grands flux commerciaux, comme c'est visible sur cette carte. En effet, et on l'a vu dans le thème précédent, les trois principales aires de puissance sont en interrelation, échangent énormément entre elles et on peut presque considérer qu'elles fonctionnent en îlots avec très peu de flux en fait, donc qui vont notamment vers les pays les moins développés, nos périphéries. Dans cet extrait de Roger Brunet, un géographe, il explique que les régions sont marquées par une criminalité forte. Il évoque dans ce texte la production de coca
pour réaliser la cocaïne au Pérou ou en Colombie ou en Bolivie par exemple. Également, il parle du triangle d'or de l'opium qui est actuellement en Birmanie à la place de la Thaïlande dans les années précédentes. Ainsi, nous pouvons comprendre que ces périphéries peuvent être au centre de l'économie parallèle, c'est-à-dire une économie illégale ou criminelle, avec la production et le trafic de drogue, d'armes, d'êtres humains, de centres d'entraînement terroriste, de blanchiment d'argent ou de paradis fiscaux. Nous avons terminé pour aujourd'hui. L'ensemble des éléments du cours est présent d'ores et déjà sur Pearl Trees. Je vous conseille très largement d'aller y jeter un petit coup d'œil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi pour me les poser, je suis là pour ça. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je mets un certain nombre de vidéos en lien en barre d'infos. Travaillez bien et passez une belle journée.